Donc maintenant, on va introduire la notion des variables. Et généralement, une variable, c'est un espace dans la mémoire qui permet de conserver une valeur. Parce que dans n'importe quel langage de programmation, les variables, ils jouent un rôle très important dans la dynamique du programme. Parce que c'est eux qui vont permettre un petit peu l'interaction entre pas vraiment le client, mais plutôt le programmeur ou bien l'utilisateur. Ils vont un petit peu stocker les valeurs que cet utilisateur-là va entrer, faire le traitement nécessaire, ainsi de suite. Parce que sans les variables, les programmes n'auront vraiment aucun sens. Généralement, donc on a une variable, donc on avait dit c'est un espace mémoire qui est associé à une valeur et ils ont un type. Déjà Java ou bien n'importe quel, pas vraiment n'importe lequel, mais d'autres langages de programmation, on dit que ce sont des langages typés, c'est-à-dire que pour chaque variable, on va associer un type et en se basant sur ce type-là, le programme va allouer de l'espace mémoire et il va faire le traitement nécessaire en se basant sur ce type-là. Donc le premier type des variables, donc dit les types primitifs ou bien les types qu'on connaît ou bien que vous connaissez, donc les types simples. Et ces types-là n'ont pas vraiment de classe de support. Pourquoi on parle ici de classe? Parce qu'au niveau de Java, beaucoup de variables maintenant ont été introduites sous format de classe, c'est-à-dire il y avait des classes qui ont, par exemple, la variable string. Donc cette variable-là, elle permet la gestion des chaînes de caractères. Et au niveau de Java, au niveau de C par exemple, pour pouvoir utiliser les chaînes de caractères, on est obligé de passer par les tableaux. Au niveau de Java, on n'est plus obligé maintenant de passer par les tableaux, mais on peut passer par la classe string. Il suffit juste de déclarer une variable de type string. Par exemple, je peux mettre string x par exemple, et on dit que x c'est une variable de type chaîne de caractères. Et beaucoup de fonctions ont été développés dans la classe string permettant la manipulation des chaînes de caractères. Par contre, les types primitifs tels que les entiers, les réels, les chars, int, float, char, boolean n'ont pas vraiment de classe de support, donc ils sont utilisés par défaut dans les différents langages de programmation. Et ces types primitifs-là, donc ils sont de quatre catégories. Donc on a les integers, et sous donc cette catégorie, on peut trouver quatre sous-catégories. Donc il y a le byte, le short, le int et le long. Notez bien que la seule différence entre ces quatre-là, c'est juste l'espace mémoire qu'ils vont occuper. Pourquoi ça? Parce que quand on va écrire un programme, il faut un petit peu respecter les ressources et tout ça. Mais vu le développement technologique, maintenant, le problème de la RAM et ainsi de suite ne cause plus vraiment trop de problèmes. Donc, on peut utiliser, généralement, on utilise un int juste pour stocker le numéro, par exemple, ou bien des nombres allant jusqu'à 100 et ainsi de suite. Parce que 100, généralement, sur 8 bits, on peut coder 2 à la puissance 8 cas possible. Donc, s'il s'agit des nombres positifs, par contre, pour les nombres négatifs, c'est 2 à la puissance 7 jusqu'à 2 à la puissance 7 moins 1. Parce que déjà, le zéro il fait partie des nombres positifs. Et quand on parle 8 bits, c'est-à-dire au niveau de la mémoire, on va prendre 8 bits. Donc, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, je pense. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc ici, la valeur minimale qu'on peut coder sur 8 bits, c'est un ensemble de 8 zéros. Et la valeur maximale, c'est un ensemble de 8 1. C'est bon? Et déjà 100 en binaire, donc ça va faire 3 zéros. Par la suite 3 zéros. Par la suite, c'est 1, 0, 0. C'est bon? Donc, on aura besoin de même pas 3. Déjà, 100 est peut-être codé, donc ce qu'on va faire, donc je vais mettre par exemple ici, ça va être programmeur, et on va mettre 100. Donc en binaire, c'est 4, 8. Donc déjà sur un byte, on peut coder le son parce que déjà sa valeur binaire c'est 0, 0, 1, 0 et puis 0, 1, 1, 0. C'est bon. Et donc ici du coup la valeur maximale que peut coder par exemple sur 8 bits, donc on va mettre standard et plutôt ça va être non plutôt scientifique, c'est 2.
à la puissance 8 qui est 256. C'est bon? Mais généralement, nous, on ne se soucie plus des espaces mémoire, on passe toujours par le int. À part, et notez bien que la GVM, au niveau de Java, la Java Virtual Machine, au cas où, par exemple, on a déclaré une variable de type int et que le résultat, par exemple, à la puissance 32, donc ce qu'on va faire, c'est que on va réouvrir la calculatrice et puis on va mettre 2 à la puissance 32. Donc la valeur maximale, c'est un nombre là, donc je ne sais pas si c'est 4 milliards 200 millions, ainsi de suite. Donc si on a par exemple 5 ici au lieu du 4, c'est automatiquement, elle va faire en sorte de réserver ou bien d'allouer plus d'espace mémoire pour stocker le nombre. Le deuxième type sont les flottants ou bien les nombres réels, sont de deux types. On a le float et le double. Et notez bien que le double, il est généralement plus utilisé dans les classes qui existent, par exemple la classe math au niveau de Java, donc qui permet ou bien qui fournit les fonctions mathématiques de base, telles que le calcul des cosinus, mais généralement toutes les fonctions mathématiques et même d'autres fonctions qui permettent de retourner un nombre réel, il retourne un nombre de type double. C'est bon? Finalement, on a le caractère. Donc, généralement, les chars ont été codés sur un octet, c'est-à-dire 8 bits. Maintenant, ils sont codés sur 16 bits en se basant sur le standard UTF-16. Bon, et finalement, on a les booléennes qui sont codées sur un bit, c'est-à-dire un seul bit, parce que un bit, il permet de représenter soit le 1, soit le 0, et un booléen, donc ça veut dire soit true, soit false.